La série commence par l'introduction de Mu Tingzhou, un acteur célèbre, qui est profondément concentré sur l'étude du script de son prochain film. Avec une dévotion inébranlable pour son métier, Tingzhou se plonge dans son rôle, visualisant le personnage du script pour s'assurer de donner le meilleur de lui-même lors du tournage. L'histoire se tourne ensuite vers une jeune fille nommée Mingwei, qui attire l'attention de beaucoup grâce à son talent exceptionnel pour jouer du guzheng, une sitar chinoise. Elle travaille à temps partiel en tant que figurante dans une publicité pour des instruments de musique traditionnels chinois. Après le tournage, Mingwei part en courant sans changer de tenue traditionnelle car elle a un autre emploi à temps partiel en tant que traductrice de langue italienne. Lorsqu'elle arrive dans un restaurant chic pour son prochain travail, Mingwei est présentée comme la traductrice pour un investisseur italien qui souhaite collaborer avec Tingzhou. Cependant, pendant la réunion, il devient évident que Tingzhou parle couramment l'italien, ce qui fait que Mingwei se sent inutile comme traductrice. À la fin de la réunion, elle trouve le courage de demander un autographe à Tingzhou, un acteur très connu. Malheureusement, il répond froidement et refuse sa demande. Pendant ce temps, l'assistant de Tingzhou, Xiao Zhao, qui avait également assisté à la réunion avec l'investisseur, rencontre une nouvelle actrice nommée Wang Yingying pendant un repas avec son petit ami, Cheng Yao, jeune PDG d'une entreprise réputée. En apprenant que Tingzhou est dans le même restaurant, Yingying invite Cheng Yao à rencontrer l'acteur célèbre. Xiao Zhao présente alors Cheng Yao à Tingzhou comme un investisseur dans plusieurs productions cinématographiques nationales. Mingwei, toujours dans le restaurant, est surprise de voir Cheng Yao être affectueux avec Yingying, bien qu'il soit son petit ami. Mingwei parle en privé avec Cheng Yao, exprimant sa déception de le voir jouer avec les sentiments d'une fille pauvre comme elle. Elle lui demande également de mettre fin à leur relation. Après le départ de Cheng Yao, elle pleure dans un coin du restaurant, se sentant trahie. Tingzhou et Xiao Zhao, témoins de sa tristesse, ressentent de la sympathie pour elle. Tingzhou lui offre son mouchoir pour essuyer ses larmes, qui avaient fait couler son maquillage. L'acteur l'invitait aussi à prendre une photo ensemble, ce qui remonte brièvement le moral de Mingwei et l'aide à oublier sa peine. De retour chez elle, Mingwei voit Cheng Yao l'attendre, mais elle choisit de l'ignorer, bien qu'il soit venu s'excuser et expliquer qu'il n'a aucun sentiment pour Yingying. Il supplie Mingwei de le reprendre, mais elle refuse, pensant qu'elle n'est pas digne de Cheng Yao venant d'une famille riche. Cheng Yao continue de plaider, essayant même de lui attraper la main, jusqu'à ce que la sœur cadette de Mingwei, Ming Xiao, intervienne, frappe Cheng Yao et chasse l'ex-petit ami de sa sœur. Un peu plus tard, alors que Mingwei et Ming Xiao discutent à la maison, Mingwei reçoit un message lui proposant un rôle dans un drame historique. Elles sont toutes deux ravies, surtout parce que jouer dans une grande série a toujours été le rêve de Mingwei. Le lendemain, avec le soutien indéfectible de Ming Xiao, Mingwei se rend au casting avec beaucoup d'enthousiasme. Malgré une brève rencontre avec Yingying, qui critique ses compétences, Mingwei montre son talent d'actrice et joue du guzheng. Elle parvient à impressionner le réalisateur et le producteur du film. Tingzhou, également présent à l'audition pour choisir sa costard, est impressionné par les capacités de Mingwei, et elle est finalement choisie comme actrice principale du drame. Après le processus de casting, Mingwei et Tingzhou font des lectures de script et des exercices réguliers pour rester en forme pour le tournage. Une fois toutes les préparations de pré-production terminées, toute l'équipe de tournage commence à filmer. Malheureusement, Mingwei semble nerveuse et ne parvient pas à se concentrer sur son jeu, ce qui déçoit le réalisateur. Tingzhou essaie d'expliquer au réalisateur que c'est la première fois que Mingwei tient un rôle principal et qu'elle est encore nerveuse. Après avoir entendu l'explication de Tingzhou, le réalisateur décide de donner une seconde chance à Mingwei. Pendant ce temps, Mingwei se sentait triste. Elle décida donc de déjeuner seule pour réfléchir à son jeu d'acteur, dont elle n'était pas satisfaite. Peu de temps après, un collègue acteur nommé Shen Zhang, qui jouait également dans le même drame, s'approcha d'elle. Il voulait la réconforter, alors il l'invita à déjeuner et l'encouragea à donner le meilleur d'elle-même. Pendant ce temps, Tingzhou, qui déjeunait avec Xiao Zhao dans une camionnette à proximité, observait discrètement la complicité croissante entre Mingwei et Shen Zhang. Plus tard dans la soirée, à l'hôtel où logeaient les membres de l'équipe de tournage, Mingwei s'approcha de Tingzhou pour lui demander des conseils sur la manière d'améliorer son jeu d'acteur. Bien que Tingzhou fût un peu distant, il donna quand même quelques conseils à Mingwei et lui demanda rapidement de retourner dans sa chambre. Après avoir fermé la porte de sa chambre, Tingzhou jeta un coup d'œil par le Judas et vit Mingwei, enthousiaste après avoir reçu ses conseils. Le jour suivant, sur le lieu de tournage, Xiao Zhao taquina gentiment Tingzhou pendant le déjeuner.
Il remarqua la proximité entre Mingwei et Shenzan qui discutaient devant la camionnette de Shenzan. Bien que Tingzhou fût curieux de la relation entre Mingwei et Shenzan, il affirma ne pas s'intéresser aux romances en dehors du scénario sur lequel il travaillait. Pendant le tournage, Mingwei reçut des compliments du réalisateur pour ses compétences d'actrice qui ne cessaient de s'améliorer. Elle était ravie et remercia Tingzhou pour ses conseils précédents. Lors d'une autre occasion, Mingwei fut à nouveau félicitée pour son interprétation d'une princesse royale tombant amoureuse du commandant du royaume, joué par Tingzhou. Elle était enchantée car son travail acharné portait ses fruits, et le réalisateur était content. Un jour, après la fin du tournage, Cheng Yao, l'un des investisseurs du drame, visita le lieu de tournage pour vérifier l'avancement. Mingwei se sentit mal à l'aise en présence de son ex-petit ami, surtout en apprenant que Cheng Yao finançait le drame dans lequel elle jouait. Le soir, Mingwei et les autres membres de la distribution se rendirent dans un restaurant pour un dîner offert par Cheng Yao. Lorsqu'ils saluèrent Cheng Yao au restaurant, Shenzan était mécontent de l'intérêt de Cheng Yao pour Mingwei, ce qui la mettait mal à l'aise. Mais Shenzan ne pouvait pas faire grand-chose car il était un jeune acteur qui avait besoin de soutien, y compris celui des investisseurs. Après le départ de Shenzan, Cheng Yao essaya de saisir le bras de Mingwei, et lorsque Tingzhou arriva, il retira rapidement la main de Cheng Yao de son bras. Cela mit Cheng Yao en colère, mais il choisit de se retirer pour éviter des problèmes avec le respecté acteur de l'industrie du divertissement. Tingzhou, réalisant que Mingwei ne voulait pas assister au dîner, lui demanda de partir plus tôt et proposa de l'aider à étudier le script du drame. Le lendemain, Mingwei eut du mal à se concentrer sur son rôle car elle pensait à quitter le drame pour éviter Cheng Yao, qui était un investisseur. Après le tournage, elle se rendit à un endroit arrangé par Cheng Yao pour le rencontrer. Là, elle lui dit qu'elle voulait quitter le drame et rendre ses honoraires. Cheng Yao était déçu, surtout après avoir organisé un lieu de rencontre spécial, et il espérait qu'elle reconsidérerait leur relation. Cependant, Mingwei s'excusa de ne pas pouvoir se remettre avec lui et décida de s'éloigner. Mingwei se rendit dans un restaurant pour dîner seule, essayant de calmer son esprit. Par hasard, elle rencontra Tingzhou et Xiao Zhao, qui avaient choisi le même restaurant. Voyant Mingwei triste, Xiao Zhao lui demanda ce qui n'allait pas. Elle partagea ses préoccupations concernant l'éventualité de payer une pénalité pour ne pas avoir terminé le drame et son sentiment d'indignité d'avoir obtenu le rôle principal juste à cause de sa relation avec Cheng Yao, l'investisseur. Xiao Zhao révéla alors que ce n'était pas Cheng Yao mais Tingzhou qui l'avait recommandé au producteur comme rôle principal féminin. Mingwei fut surprise et reconnaissante, et elle serra Tingzhou dans ses bras pour lui montrer sa gratitude. Un autre jour, le tournage reprit, et le réalisateur décida d'ajouter une scène de baiser entre la princesse et le commandant du royaume pour rendre le drame plus passionnant. Le réalisateur expliqua ses raisons à Tingzhou et Mingwei, car Tingzhou avait initialement refusé de faire une scène de baiser avec sa costard. Contre toute attente, Tingzhou changea d'avis et accepta l'idée, ce qui fit plaisir au réalisateur. Mingwei ne s'opposa pas non plus à tourner cette scène de baiser avec son partenaire. Le soir, à l'hôtel, Xiao Zhao taquina gentiment Tingzhou pour avoir accepté de tourner une scène de baiser dans le drame. Xiao Zhao était curieux de savoir si Tingzhou avait changé d'avis à cause de Mingwei, sa costard. Lorsqu'il lui posa la question, Tingzhou essaya de changer de sujet, ne voulant pas en discuter. À une autre occasion, Tingzhou prit l'initiative d'inviter Mingwei à regarder un film romantique au cinéma pour améliorer leur complicité avant de filmer la scène de baiser à venir. Au cinéma, ils se sentirent tous deux mal à l'aise, surtout après avoir vu une scène de baiser dans le film qu'ils regardaient. Cela poussa Tingzhou à prendre la main de Mingwei lorsqu'il alla chercher des boissons. Après le film, Tingzhou emmena Mingwei dans un parc pour profiter de sa beauté. Après avoir garé la voiture, il lui demanda de répéter la scène à venir en l'embrassant. Bien que Mingwei se sentît embarrassée, elle essaya de rester professionnelle et rapprocha son visage de celui de Tingzhou. Il semblait nerveux, ses mains tremblant même légèrement. Voyant sa nervosité, Mingwei choisit de ne pas l'embrasser. Pendant ce temps, Xiao Zhao dînait avec Ming Xiao, qui était seule sur le lieu de tournage parce qu'elle ne pouvait pas rencontrer sa sœur, actuellement sortie avec Tingzhou. Ming Xiao semblait impressionnée par la gentillesse de Xiao Zhao envers elle. Le lendemain matin, Tingzhou et Mingwei se préparaient avant de se rendre sur le lieu de tournage. Ils s'assurèrent d'avoir une haleine fraîche car ils allaient tourner la scène de baiser que le réalisateur voulait. Sur le plateau, le réalisateur fut satisfait de la façon dont la scène de baiser se déroula entre Tingzhou et Mingwei. Il loua les compétences d'actrice de Mingwei, bien qu'elle fût nouvelle dans le monde du drame, et remercia Tingzhou d'avoir accepté de faire la scène.
Après avoir terminé le tournage, Tingzhou utilisa du baume à lèvres pour éviter le contact direct avec les lèvres de Mingwei, ce qui l'a surpris. Quelque temps plus tard, le tournage du drame prit enfin fin, et toute l'équipe et les acteurs organisèrent une petite fête sur le plateau. Le réalisateur remercia tout le monde et était fier des talents d'actrice de Mingwei. Il félicita également Tingzhou d'avoir reconnu le talent de Mingwei lors du casting, car il avait initialement prévu de choisir une autre actrice. Cependant, après la suggestion de Tingzhou, le réalisateur donna à Mingwei l'opportunité d'être le rôle principal féminin. Mingwei exprima sa gratitude envers Tingzhou pour lui avoir fait confiance et commença à se sentir triste à l'idée de ne plus travailler avec lui. Le soir, lorsque l'équipe invita Mingwei à les rejoindre pour un karaoké, elle s'excusa de ne pas pouvoir venir. Tingzhou, qui écoutait secrètement la conversation de Mingwei avec l'équipe, fit semblant d'attendre devant l'ascenseur que Mingwei utiliserait pour pouvoir lui parler. Malheureusement, lorsqu'ils entrèrent dans l'ascenseur, Tingzhou se sentit gêné et resta silencieux jusqu'à ce que Mingwei le remercia à nouveau et exprima son espoir de travailler avec lui sur un autre projet de film. Le lendemain matin, Mingwei quitta l'hôtel, laissant Tingzhou triste de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Il ne put que regarder Mingwei se rapprocher de Shenzan, qui l'aidait avec ses bagages à monter dans un taxi. En disant au revoir à Shenzan, Mingwei se sentit triste de ne pas avoir eu la chance de voir Tingzhou avant de partir. De retour chez lui, Tingzhou, incapable d'oublier la présence de Mingwei, continuait à regarder sa photo sur son ordinateur portable. Xiao Zhao, au courant de cela, rappela à Tingzhou qu'il devait tourner la page de son histoire avec Mingwei, surtout qu'il devait se préparer pour son prochain projet. Xiao Zhao suggéra à Tingzhou de prendre des vacances pour l'aider à oublier le passé, ou, si cela ne fonctionnait pas, d'exprimer ses sentiments à Mingwei afin qu'il puisse se concentrer sur sa carrière dans l'industrie du divertissement. Un autre jour, Mingwei se rendit au bureau de son agence après avoir reçu des propositions pour jouer dans 2 drames historiques. Son manager, Shen Su, lui demanda de choisir l'un des projets. Se souvenant du conseil de Tingzhou de jouer le rôle principal dans son prochain projet, Mingwei décida d'accepter l'offre qui lui proposait d'être la protagoniste, même si le drame ne comptait pas d'acteur ou actrice célèbre. Lors d'une réunion avec la distribution, Mingwei apprit qu'elle jouerait aux côtés de Yingying, qui incarnait le second rôle féminin dans le drame. Bien que Mingwei voulut éviter Yingying, qui dénigrait toujours ses talents d'actrice, elle essaya de rester calme, même lorsque Yingying se vanta devant elle dans les toilettes. Quelques jours plus tard, Mingwei rencontra à nouveau Tingzhou car il devait faire le doublage pour la scène finale du drame. Pour bien interpréter le rôle de la princesse, Mingwei décida de serrer Tingzhou dans ses bras. Cependant, cela déconcentra Tingzhou, et ils firent quelques erreurs. Après avoir terminé leur travail, Tingzhou vit Mingwei seul devant un bâtiment. Il lui proposa de la ramener chez elle car il pleuvait beaucoup. Mais le taxi de Mingwei était déjà arrivé, alors elle choisit de le prendre. Tingzhou rentra seul chez lui, et pendant le trajet, il ne pouvait s'empêcher de penser à sa rencontre avec Mingwei, ce qui le distrayait et causa un accident. Quand Xiao Zhao et les parents de Tingzhou apprirent l'accident, ils se précipitèrent à l'hôpital pour le voir. Le médecin informa les parents de Tingzhou, Muchong et Dujing, que leur fils avait perdu une partie de sa mémoire à cause d'une blessure à la tête due à l'accident. Xiao Zhao contacta Mingwei et lui raconta l'accident. Sans hésiter, Mingwei se précipita à l'hôpital, espérant enfin lui exprimer ses sentiments. En arrivant à l'hôpital, Mingwei fut déconcerté par le comportement soudainement étrange de Tingzhou. Il la salua et la traita comme la princesse du drame. En fait, Tingzhou ne se souvenait que de l'histoire telle qu'elle se déroulait dans le drame. Bien que confuse, Mingwei décida de jouer le rôle du personnage royal pour que Tingzhou arrête de la traiter avec autant de respect. Quand elle rencontra les parents de Tingzhou, ils lui demandèrent de continuer à jouer le rôle de la princesse pour aider Tingzhou à retrouver sa mémoire. Ils le pressèrent de suivre une psychothérapie pour traiter son amnésie, et Dujing supplia Mingwei d'accepter, car elle était la seule personne en qui Tingzhou avait confiance à ce moment-là. Mingwei était perplexe face à cette demande et n'avait pas encore donné de réponse. Un autre jour, Xiao Zhao invita Mingwei pour une conversation privée et lui donna le journal de Tingzhou, rempli de notes sur Mingwei et la princesse qu'elle incarnait. En lisant le journal, Mingwei se sentit touchée et surprise de découvrir que Tingzhou avait secrètement pris note de tous ses conseils pour devenir une actrice accomplie. Le lendemain, après que Tingzhou eut quitté l'hôpital, Xiao Zhao l'emmena chez Mingwei. Xiao Zhao expliqua que Tingzhou, se croyant encore commandant royal, pensait qu'il avait voyagé dans le futur. En arrivant chez Mingwei, Tingzhou la salua immédiatement et exprima son inquiétude pour sa vie sans les serviteurs royaux.
Ming-Wei et Xiao Zhao essayèrent de lui expliquer que, de nos jours, les gens pouvaient faire les choses par eux-mêmes, mais Tingzhou ne prêta pas attention à leurs explications. Il insista pour rester et la servir chez elle. Xiao Zhao inventa diverses excuses pour persuader Tingzhou, et heureusement, il accepta finalement de rester chez lui. De retour chez lui, Xiao Zhao commença à enseigner à Tingzhou comment utiliser des appareils électroniques comme les tablettes et les téléphones. Étonnamment, malgré son amnésie, Tingzhou comprit rapidement tout ce que Xiao Zhao lui montrait. Le soir, Tingzhou demanda à Xiao Zhao de l'aider à contacter Ming-Wei par téléphone. Pendant leur appel vidéo, Tingzhou salua Ming-Wei pour lui dire bonne nuit. Il lui promit aussi de trouver la personne qui leur avait fait du mal afin qu'ils puissent retourner à la dynastie Ming et vivre heureux. Ming-Wei resta silencieuse en voyant Tingzhou continuer à la traiter comme une princesse royale. Plus tard, après avoir terminé son appel avec Ming-Wei, Tingzhou demanda à Xiao Zhao des informations sur leur travail actuel. Xiao Zhao expliqua qu'ils étaient tous deux acteurs et qu'ils venaient de finir un drame. En apprenant que le drame qu'il avait tourné avec Ming-Wei allait être diffusé, Tingzhou fut bouleversé. Il demanda à Xiao Zhao d'empêcher la diffusion de ce drame à la télévision car il croyait que la princesse devait toujours être respectée. Xiao Zhao expliqua que c'était impossible et montra à Tingzhou une photo de lui embrassant Ming-Wei. En voyant la photo, Tingzhou se sentit coupable, pensant qu'il s'était mal conduit envers la princesse. Il prit un couteau dans la cuisine avec l'intention de se faire du mal, mais Xiao Zhao arrêta immédiatement ses actions imprudentes. Le lendemain, Tingzhou s'acquitta de son devoir de prendre soin de la princesse. Il ordonna à son serviteur, Zhao, de cuisiner et d'aider Ming-Wei avec les tâches ménagères. Ming-Wei et Ming-Xiao, qui venaient de se réveiller, furent surprises de trouver le petit déjeuner préparé pour elles par Zhao. Elles étaient perplexes devant cette aide inattendue mais ne la refusèrent pas, surtout lorsque Zhao exprima sa joie d'aider Tingzhou à se remettre de son amnésie. Pendant ce temps, Xiao Zhao alla voir Shen Su pour proposer ses services en tant que manager temporaire de Ming-Wei afin qu'il puisse continuer à surveiller Tingzhou, qui était très protecteur envers Ming-Wei. Après la réunion, Xiao Zhao demanda à Ming-Wei d'accompagner Tingzhou chez le psychologue car Tingzhou n'obéissait qu'à elle. Pour aider au traitement de l'amnésie de Tingzhou, Ming-Wei l'accompagna aux séances de thérapie avec le psychologue. Quelques jours plus tard, Ming-Wei fut invitée à être demoiselle d'honneur au mariage d'une amie de l'université. Elle et ses amis étaient occupés à préparer et semblaient joyeux pour le mariage à venir. Au même moment, Tingzhou demanda à Xiao Zhao pourquoi Ming-Wei n'était pas venue chez lui ce jour-là, et Xiao Zhao lui dit qu'elle était demoiselle d'honneur au mariage de son amie. En entendant cela, Tingzhou fut curieux de savoir ce que signifiait demoiselle d'honneur et chercha sur Internet. Après avoir lu divers articles et vu des photos de demoiselles d'honneur, Tingzhou fut contrarié et inquiet à l'idée que Ming-Wei soit à la fête avec d'autres hommes. Au mariage de l'amie de Ming-Wei, la mariée se montra jalouse que Ming-Wei soit le centre d'attention. Elle appela Ming-Wei sur la scène et annonça devant tout le monde que Ming-Wei était encore célibataire. La mariée invita ensuite tous les hommes à venir sur scène s'ils voulaient être le petit ami de Ming-Wei. Les hommes se précipitèrent sur la scène, entourant Ming-Wei et la mettant mal à l'aise. Au même moment, Tingzhou arriva à la réception de mariage et se battit contre les hommes qui ennuyaient Ming-Wei. Après les avoir écartés, Tingzhou couvrit Ming-Wei avec un tissu et l'emmena loin de la fête. Il ne retira pas le tissu même quand ils étaient dans la voiture car il ne voulait pas qu'elle porte des vêtements révélateurs qui attiraient les autres hommes. Quelque temps plus tard, une vidéo de l'incident au mariage devint virale, et les médias commencèrent à parler de la relation entre Tingzhou et Ming-Wei. Leurs équipes de gestion durent clarifier la situation sur les réseaux sociaux. Les parents de Ming-Wei, Ming-Xian et Zhang Yue, inquiets après avoir vu les nouvelles en ligne, contactèrent leur fille et lui demandèrent d'annuler le drame dans lequel elle jouait avec Tingzhou, mais elle ne pouvait pas le faire. Elle rassura ses parents en leur disant qu'elle résoudrait le problème rapidement. Zhang Yue suggéra aussi d'annuler la diffusion du drame pour éviter que son père biologique ne découvre la situation. Le lendemain, la mère de Tingzhou et Xiao Zhao organisèrent une conférence de presse pour parler des rumeurs sur la relation entre Tingzhou et Ming-Wei. Ils expliquèrent la condition d'amnésie de Tingzhou et comment il ne se souvenait que de son rôle dans le drame avec Ming-Wei, ce qui expliquait son comportement protecteur. Du Jing s'excusa également pour avoir impliqué Ming-Wei dans les problèmes de son fils. Cherchant des moyens de veiller sur Ming-Wei, Tingzhou visita sa maison et prépara un repas spécial. Il lui demanda de manger en premier, mais elle refusa en expliquant que tout le monde était égal à notre époque. Elle invita Ming Xiao et Xiao Zhao à se joindre à eux pour le repas. Ensuite, Tingzhou emmena Ming-Wei faire du shopping pour de nouveaux vêtements, jugeant que sa tenue actuelle était trop révélatrice.
Il lui acheta des articles coûteux et insista pour porter ses sacs de course. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, ils furent surpris par la présence de Cheng Yao. Ce dernier offrit à Mingwei un rôle principal dans un drame et une émission de télé-réalité, mais elle refusa, ne voulant pas bénéficier de favoritisme. Elle lui demanda d'arrêter de la contacter, mais Cheng Yao fut persistant. Tingzhou intervint pour affronter Cheng Yao, craignant qu'il ne fasse du mal à Mingwei. Pendant ce temps, Ming Xiao eut une rencontre désagréable lors d'un cours de yoga aérien et se retrouva en dispute avec un homme qui la dénonça pour lui avoir blessé la main. Xiao Zhao, venu la chercher, menaça l'homme de poursuites judiciaires s'il portait l'affaire devant les tribunaux. Effrayé, l'homme choisit de régler la question à l'amiable. Xiao Zhao emmena rapidement Ming Xiao à un hôtel pour y séjourner temporairement, car Mingwei était chez Tingzhou pour éviter Cheng Yao. Après avoir accompagné Ming Xiao, Xiao Zhao retourna chez Tingzhou. Cependant, Tingzhou, ne voulant aucun autre homme chez lui pendant que Mingwei était présente, demanda à Xiao Zhao de partir. Malgré son irritation, Xiao Zhao finit par obéir à son ami d'école souffrant d'amnésie. Quelques jours plus tard, Mingwei termina ses cours de comédie, et Tingzhou la ramena immédiatement chez lui. Elle fut surprise de trouver des serviteurs chez Tingzhou, tous vêtus de tenues traditionnelles de serviteurs. Il avait même décoré une chambre pour elle, semblable à celle de la princesse dans leur drame, et préparé un guzan traditionnel pour elle. Un autre jour, Mingwei demanda à Xiao Zhao de livrer un cadeau à sa sœur cadette et le remercia pour son aide précieuse et ses soins envers Ming Xiao. Xiao Zhao rencontra Ming Xiao en urgence et l'accompagna à son lieu de travail. Pendant le trajet, elle reçut un message de son père, qui était arrivé à Shanghai et allait rendre visite à Mingwei chez Tingzhou. Ming Xian était entré chez Tingzhou et l'avait confronté car il ne le reconnaissait pas. Heureusement, Zhao arriva pour calmer la situation, et peu de temps après, Mingwei, Ming Xiao et Xiao Zhao arrivèrent. Mingwei essaya d'expliquer à son père pourquoi elle restait chez Tingzhou pour l'aider avec son amnésie, mais Ming Xian n'accepta pas son explication. Il lui demanda de rentrer à la maison avec lui. Tingzhou s'excusa et invita Ming Xian à une conversation privée dans sa chambre. Mingwei et les autres étaient curieux de leur discussion, surtout quand Ming Xian et Tingzhou quittèrent la pièce en bons termes, et Ming Xian demanda à Mingwei d'épouser Tingzhou. Ce soir-là, Xiao Zhao était au bar lorsque Ming Xiao le contacta parce que les lumières de sa maison s'étaient soudainement éteintes. Inquiet, Xiao Zhao se précipita pour vérifier ce qui se passait chez Ming Xiao et l'aida à rétablir l'électricité. Pendant qu'il inspectait le tableau électrique, ils se tenaient proches l'un de l'autre, se sentant un peu nerveux et gênés. Après avoir réussi à réparer le courant dans la maison de Ming Xiao, Xiao Zhao lui dit au revoir et rentra chez lui. Un autre jour, Mingwei se rendit au bureau de son agence pour se préparer pour un nouveau drame dans lequel elle allait jouer. À sa grande surprise, elle rencontra Shenzan, qui avait refusé une autre offre de drame mieux payée pour travailler avec elle. Shenzan avait pris cette décision parce qu'il voulait jouer aux côtés de Mingwei, même si cela signifiait annuler un contrat plus lucratif. Pendant le tournage, Tingzhou apparut en tant que garde du corps de Mingwei. Il fut surpris en voyant Shenzan, qu'il se souvenait comme le prince de leur drame précédent. Mingwei expliqua l'état de Tingzhou à Shenzan et demanda sa compréhension face au comportement parfois trop protecteur de Tingzhou. Elle précisa à Tingzhou que Shenzan était son collègue, et non un prince. Cependant, malgré ces explications, Tingzhou ressentait toujours de la jalousie face au lien qui se formait entre Shenzan et Mingwei pendant le tournage. Il essayait constamment d'empêcher Shenzan de se rapprocher trop de Mingwei, même pendant les pauses. Pendant ce temps, lors d'un cours de yoga aérien, Ming Xiao montra à Xiao Zhao quelques mouvements de yoga aérien, ce qui le laissa fasciné par elle. Cependant, il se rappela que Ming Xiao était la sœur cadette de Mingwei, et il la considérait aussi comme une sœur. Une nuit, Mingwei se rendit secrètement sur le lieu de tournage sans que Tingzhou ne le sache car elle devait tourner une scène de baiser avec Shenzan. Cependant, la scène ne se passa pas bien car Tingzhou arriva à l'improviste et attaqua Shenzan pendant qu'il simulait le baiser avec Mingwei. Cet incident amena Mingwei à ramener Tingzhou chez lui, où il exprima sa culpabilité envers l'empereur pour ne pas l'avoir protégé. Le lendemain, Xiao Zhao conseilla à Tingzhou de ne plus perturber le tournage et lui expliqua que le métier de Mingwei était de jouer des rôles et qu'elle devait le faire de manière professionnelle, même dans ce genre de scène. Cela fit réaliser à Tingzhou ses sentiments romantiques pour Mingwei. Quelques jours plus tard, Mingwei tomba malade après avoir tourné une scène sous une pluie battante. Tingzhou, conscient de son état, prit soin d'elle et la ramena chez elle en voiture. Xiao Zhao et Zhao discutèrent de l'attention que Tingzhou portait à Mingwei, soupçonnant ses sentiments pour elle, tandis que Tingzhou souriait en les écoutant. Plus tard,
il visita Mingwei dans sa chambre et lui proposa de l'épouser. Mingwei, bien qu'ayant des sentiments pour lui, refusa, voulant épouser quelqu'un qui la verrait pour ce qu'elle était vraiment, et non comme quelqu'un d'autre. Un autre jour, alors que Mingwei allait tourner une scène de cheval, Shenzan lui proposa de lui apprendre à monter, ce qui rendit Tingzhou jaloux. Il les rejoignit rapidement pour la pratique, mais lors du tournage, le cheval de Mingwei s'emballa et ils tombèrent tous les deux dans un ravin. Tingzhou fut blessé et perdit brièvement conscience. Il fut emmené à l'hôpital, et Mingwei ne quitta jamais son chevet, espérant sa guérison. Lorsque Tingzhou se réveilla, il l'appelait encore princesse à cause de son amnésie. En reconnaissance pour l'avoir sauvé, Mingwei prit soin de lui, et ce lien fit plaisir à Xiao Zhao et Ming Xiao. Le lendemain, Mingwei retourna à son travail d'actrice. À la demande de Tingzhou, Xiao Zhao devint temporairement son assistant. Pendant ce temps, à l'hôpital, Shenzan rendit visite à Tingzhou et partagea ses pensées sur une relation potentielle entre Tingzhou et Mingwei. Il ne s'y opposa pas mais s'inquiétait pour Mingwei si l'amnésie de Tingzhou disparaissait. Shenzan assura à Tingzhou qu'il protégerait Mingwei, et Tingzhou resta silencieux, plongé dans ses pensées. Lorsqu'il arriva sur le plateau de tournage avec de la nourriture pour Mingwei, Tingzhou, qui avait retrouvé sa mémoire, exprima de nouveau son affection pour elle. Mingwei sourit simplement, savourant ses déclarations d'amour, tout en sachant que leur relation ne pourrait pas durer éternellement une fois que ses souvenirs seraient entièrement revenus. Un soir, chez Tingzhou, Mingwei lui avoua ses sentiments et lui permit de l'embrasser, réservant son premier baiser à quelqu'un qu'elle aimait vraiment. Le dernier jour du tournage de leur drame, Mingwei et Shenzan devaient tourner une scène de baiser. Cette fois-ci, Mingwei était moins nerveuse. En revanche, Shenzan se sentait un peu embarrassée car c'était sa première scène de baiser à la fois pour la télévision et le cinéma. Après avoir terminé la scène, Mingwei chercha Tingzhou des yeux, mais il avait décidé de se cacher car il ne voulait pas la voir embrasser un autre homme. Plus tard, ils sortirent tous ensemble dîner, y compris Xiao Zhao et Ming Xiao. Pendant le repas, Tingzhou portait beaucoup d'attention à Mingwei, ce qui agaçait Ming Xiao et Xiao Zhao. Ming Xiao, ne voulant pas être en reste en montrant de l'affection, donna délibérément de l'attention à Xiao Zhao. Après le dîner, Ming Xiao invita Xiao Zhao à passer le réveillon du Nouvel An ensemble. Xiao Zhao accepta car il la considérait comme une sœur. Pendant ce temps, chez eux, Tingzhou se rapprocha de Mingwei et l'embrassa même. Mais après le baiser, il s'excusa d'avoir été trop empressé en aimant quelqu'un qu'il admirait énormément. Lors du réveillon du Nouvel An, Ming Xiao emmena Xiao Zhao dans un endroit spécial et lui offrit une écharpe en cadeau. Ils dînèrent ensemble, et pendant le repas, Xiao Zhao dit à Ming Xiao qu'il la voyait comme une sœur. Le lendemain, Mingwei et Xiao Zhao lui demandèrent comment se passait sa relation avec Ming Xiao, après avoir vu sa publication sur le réveillon passé avec l'assistant de Tingzhou. Xiao Zhao expliqua qu'il considérait Ming Xiao comme sa sœur, ce qui soulagea Mingwei et dissipa tout malentendu qu'elle aurait pu avoir au sujet de sa gentillesse envers sa sœur. Un autre jour, alors que Tingzhou et Mingwei étaient sur un lieu de tournage, une femme se précipita soudainement pour étreindre Tingzhou en disant qu'il lui avait manqué. Tingzhou, confus, ne la reconnut pas. Xiao Zhao, qui était également présent, la présenta comme sa sœur cadette, Shulin. Shulin était proche de Tingzhou depuis leur enfance, ce qui surprit Mingwei. Sur le chemin du retour, Mingwei demanda à Xiao Zhao pourquoi Shulin, censée être la sœur biologique de Tingzhou, avait un nom de famille différent. Xiao Zhao expliqua qu'en réalité, c'était lui qui portait le nom de famille Shu et que le nom qu'il utilisait comme manager de Tingzhou était différent. Mingwei fut choqué de découvrir que Xiao Zhao était le fils aîné de la riche famille Shu. À leur arrivée, Shulin avait préparé des plats délicieux pour Tingzhou. Cependant, comme il n'avait pas encore totalement retrouvé la mémoire, il lui demanda de partir et de ne pas agir comme s'ils étaient proches. Avant de partir, Shulin demanda à parler en privé avec Mingwei pour lui expliquer son passé avec Tingzhou. Elle demanda aussi à Mingwei d'arrêter de prétendre être la princesse, car cela compliquait les souvenirs de Tingzhou. Après le départ de Shulin, Mingwei commença à réaliser ses erreurs avec Tingzhou, surtout en espérant qu'il se souviendrait bientôt de son passé. Peu de temps après, Xiao Zhao s'approcha de Mingwei pour discuter. Il voulait la rassurer en lui disant qu'il ne lui reprochait pas d'avoir prétendu être la princesse devant Tingzhou et espérait qu'elle ne prendrait pas trop à cœur les paroles de Shulin. Le lendemain, Shulin voulait aider Tingzhou à retrouver sa mémoire. Elle invita Mu Chong et Du Jing chez Tingzhou, mais il refusa. Il ne reconnaissait ni Shulin ni ses parents, et la seule personne en qui il avait confiance était Mingwei. Mingwei essaya de le persuader d'aller avec Shulin,
qui voulait vraiment l'aider à se souvenir. Après quelques discussions, Tingzhou accepta finalement d'accompagner Shulin lorsque Mingwei proposa de venir avec lui. Peu après, Shulin emmena Tingzhou à la bibliothèque, son endroit préféré en dehors des lieux de tournage. Ensuite, ils allèrent dans un café, et lorsque Tingzhou acheta un gâteau, qui était le préféré de Shulin, elle se sentit heureuse, pensant qu'il commençait à se souvenir d'elle. Pendant ce temps, Mingwei resta silencieuse, observant Shulin, qui semblait connaître beaucoup de choses sur Tingzhou. Après avoir passé toute la journée avec Tingzhou et Shulin, le soir, Mingwei décida de boire quelques verres tout en partageant avec Ming Xiao la proximité de Shulin avec Tingzhou. Ming Xiao consola sa sœur, qui avait le cœur brisé et avait peur de perdre Tingzhou s'il retrouvait sa mémoire. Plus tard, Tingzhou vint chercher Mingwei, qui était un peu éméché, pour la ramener chez lui. Il finit par la porter, et dans son état semi-conscient, elle exprima sa frustration envers la proximité de Tingzhou avec Shulin et lui avoua son amour, ce qui rendit Tingzhou heureux. Le soir suivant, Mingwei rentra chez elle pour découvrir que la maison de Tingzhou était magnifiquement décorée. Il avait fait cela exprès parce qu'il avait prévu une proposition romantique. Tingzhou ouvrit une boîte à bagues et demanda à Mingwei de l'épouser, promettant qu'il resterait avec elle-même après avoir retrouvé son passé. Mingwei, ayant des sentiments pour Tingzhou, décida d'accepter la proposition car être avec lui était tout ce qu'elle désirait vraiment. Le lendemain, Mingwei et Tingzhou décidèrent de partir quelque part sans le dire à personne. Ils semblaient heureux de passer du temps ensemble, en faisant des activités comme le jardinage et en dînant. Pendant ce temps, Xiao Zhao, Shen Su et Ming Xiao s'inquiétaient pour eux parce qu'il était parti sans leur téléphone. Après 4 jours de recherche, Xiao Zhao les trouva enfin dans une région rurale. Il était très contrarié et réprimanda Tingzhou pour son égoïsme en n'informant personne de leur localisation. Xiao Zhao les ramena sur le lieu de tournage où Mingwei avait du travail à finir. Après avoir terminé son travail, Mingwei rencontra Tingzhou pour lui rendre tous les cadeaux qu'il lui avait offerts, y compris la bague de fiançailles. Elle réalisa que leur temps ensemble serait de courte durée, car une fois que Tingzhou retrouverait ses souvenirs, il retournerait à sa vie d'avant sans elle. Avec le cœur lourd, Tingzhou accepta à contre-séhur la décision de Mingwei et lui dit adieu, la laissant en larmes. Dès ce jour, Mingwei décida de quitter la maison de Tingzhou, même s'ils s'aimaient encore, et ils durent commencer des vies séparées. Pendant ce temps, Ming Xiao continua à se battre pour ses sentiments envers Xiao Zhao car elle ne voulait pas que son histoire d'amour se termine tristement comme celle de sa sœur. Un soir, elle demanda à Xiao Zhao de la rejoindre dans un café, essayant d'exprimer ses sentiments en chantant une chanson devant les clients du café. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse terminer la chanson, Xiao Zhao déconnecta délibérément le câble de son microphone et lui dit d'oublier tout ce qui s'était passé ce jour-là. Il partit, laissant Ming Xiao le cœur brisé, car il ne lui avait pas donné la chance d'exprimer son amour. Depuis cette nuit-là, Xiao Zhao ignora systématiquement les appels et les messages de Ming Xiao. Mais elle ne renonça pas et se rendit chez Tingzhou pour demander où se trouvait Xiao Zhao. Tingzhou appela Xiao Zhao et lui passa le téléphone à Ming Xiao, qui voulait lui parler. Quand Xiao Zhao entendit la voix de Ming Xiao, il se mit en colère et lui demanda de l'oublier, disant qu'il ne pourrait jamais l'aimer parce qu'elle n'était pas la fille de ses rêves. Après avoir raccroché, sans trop réfléchir, Ming Xiao se rendit dans un bar où Xiao Zhao buvait. Elle s'était intentionnellement habillée magnifiquement avec des vêtements révélateurs, attirant ainsi l'attention d'un jeune homme qui voulait la connaître. Xiao Zhao, observant de loin, se mit en colère contre le comportement séducteur du jeune homme envers Ming Xiao. Il alla jusqu'à frapper le jeune homme et mit sa veste sur Ming Xiao pour la couvrir. À ce moment-là, Ming Xiao se sentit heureuse d'avoir attiré l'attention de l'homme qu'elle aimait. La veille du Nouvel An chinois, tout le monde était heureux, célébrant avec un dîner familial. Cependant, Tingzhou était occupé à terminer une sculpture sur bois qu'il destinait à Mingwei comme cadeau. Après plusieurs jours de travail intense, il la termina et demanda à Zhao de la remettre à Mingwei. Touchée par ses efforts, elle se rendit chez lui et le trouva endormi, épuisé par la sculpture, et fut attristée de voir ses doigts blessés. Mingwei aida Tingzhou à se raser pour avoir meilleure apparence lorsqu'il se réveilla. Pendant ce temps, Ming Xiao essaya de retrouver Xiao Zhao dans son bar habituel, mais il n'était pas là. Elle fut abordée par un homme rencontré auparavant, et ils apprécièrent la musique ensemble. À leur insu, le barman prit secrètement des photos et les envoya à Xiao Zhao. Plus tard, un Xiao Zhao agacé arriva au bar et persuada Ming Xiao de rentrer chez elle. Il dut même la porter hors du bar car elle refusait de partir avec lui. Une fois chez eux, Ming Xiao, un peu éméché, exprima sa frustration à Xiao Zhao pour l'avoir ignoré pendant des jours.
Il écouta ses plaintes et s'occupa d'elle toute la nuit. Le lendemain matin, Xiao Zhao l'embrassa parce qu'il avait accepté sa déclaration d'amour. Chez les parents de Mingwei, Tingzhou apporta de nombreux cadeaux luxueux pour demander la main de Mingwei. Son comportement poli et sérieux remporta l'approbation des parents de Mingwei pour sa relation avec leur fille. Après avoir parlé à ses parents, Mingwei montra à Tingzhou sa chambre, où il trouva un livre italien qui déclencha un souvenir de son passé. En même temps, Du Jing était contrariée avec Xiao Zhao et Shen Su lorsqu'elle apprit le mariage imminent de Tingzhou avec Mingwei. Xiao Zhao et Shen Su essayèrent d'expliquer qu'ils n'étaient pas au courant des plans de mariage de Tingzhou, car ils ne les avaient pas discutés avec eux. Peu de temps après, lorsque Tingzhou et Mingwei rentrèrent chez eux, ils furent surpris de trouver de nombreux journalistes les attendant à l'extérieur. À l'intérieur, Du Jing exprima son désaccord avec la décision de Tingzhou d'épouser Mingwei et l'accusa de l'avoir supposément poussé à le faire. Tingzhou défendit Mingwei, ce qui mit encore plus en colère ses parents, et Muchong finit par gifler Tingzhou. Après cet incident, Xiao Zhao et Shen Su essayèrent de discuter du problème avec Tingzhou et Mingwei. Xiao Zhao argumenta qu'avec l'amnésie de Tingzhou, le public pourrait penser que Mingwei en profitait, ce qui pourrait nuire à leur carrière. Cependant, Tingzhou et Mingwei étaient déterminés à aller de l'avant avec le mariage, et leur manager ne pouvait pas les arrêter. Quelque temps plus tard, alors que Tingzhou et Mingwei commençaient à préparer leur mariage, il commença à avoir des flashbacks de son passé. Ce soir-là, Tingzhou remercia Xiao Zhao d'avoir toujours été là en tant qu'ami et manager pour le protéger. Le lendemain, Mingwei, qui attendait à l'état civil que Tingzhou enregistre leur mariage, fut surprise lorsque Xiao Zhao l'invita à l'hôpital. Tingzhou avait soudainement perdu connaissance. Ils se rendirent tous les deux dans la chambre de Tingzhou, et lorsqu'il se réveilla, il ne reconnut pas du tout Mingwei. Il laissa même Shulin le prendre dans ses bras lorsqu'elle arriva avec ses parents. Inopinément, Tingzhou avait retrouvé sa mémoire et avait tout oublié de son temps avec Mingwei. Lorsque Xiao Zhao annonça la nouvelle à Mingwei, elle se sentit triste car elle n'était pas préparée à être oubliée par l'homme qu'elle aimait. Xiao Zhao ne put que lui demander de rester forte. Quand Xiao Zhao s'apprêtait à ramener Tingzhou chez lui après sa sortie de l'hôpital, Tingzhou semblait éviter Mingwei, assise à l'arrière, et choisit de s'asseoir à l'avant. Xiao Zhao essaya de rappeler à Tingzhou tout ce qui s'était passé après l'accident de l'acteur et sa perte de mémoire, montrant même des photos d'eux ensemble, mais Tingzhou ne se souvenait de rien. Chez lui, Tingzhou vit des décorations de mariage et ne pouvait pas croire qu'il avait fait tout cela. Il reprocha à Xiao Zhao de ne pas l'avoir empêché de faire ces choses. À un autre moment, Tingzhou s'excusa auprès de Mingwei pour lui avoir causé des ennuis et lui offrit de l'argent en compensation. Cependant, déçu du comportement de Tingzhou, Mingwei refusa son offre. Avant de partir, elle demanda à Tingzhou de supprimer son numéro de téléphone et d'oublier tous les souvenirs avec elle. Après son départ, Tingzhou effaça tous ses posts sur les réseaux sociaux concernant Mingwei et commença à reconstruire sa vie. Il choisit également de l'ignorer lorsqu'ils se croisaient par hasard dans le parc où ils avaient l'habitude de faire de l'exercice. Un autre jour, Tingzhou et son avocat demandèrent à Mingwei de venir chez lui. Elle fut surprise d'apprendre que tous les biens de Tingzhou avaient été transférés à son nom, et il voulait qu'elle les lui rende. Mingwei accepta volontiers, n'ayant jamais été intéressé par la richesse de Tingzhou. Après la réunion, Tingzhou lui demanda de reprendre ses affaires chez lui, mais elle refusa et lui demanda de se débarrasser des choses qui n'avaient plus d'importance pour elle. Quelques jours plus tard, Tingzhou fut repéré se promenant dans le parc avec Shulin, et plusieurs journalistes s'approchèrent pour confirmer la guérison de Tingzhou de son amnésie. Ils s'informèrent également de la relation de Shulin avec lui, et Tingzhou expliqua qu'elle était sa parente. Il demanda aux journalistes de rapporter des informations exactes à son sujet. Malheureusement, certains médias présentèrent Shulin comme sa petite amie réelle, tout en qualifiant Mingwei de tierce personne dans leur relation. En lisant ces nouvelles, Mingwei se sentit triste. Ming Xiao, incapable d'accepter que sa sœur soit blessée, se rendit chez Tingzhou pour protester contre les fausses informations qui impliquaient Mingwei. Tingzhou, qui ne se souvenait pas de Ming Xiao, parut innocent et déconnecté des nouvelles. Pendant ce temps, Shenzang vint chez Mingwei avec des courses à cuisiner. Après avoir préparé les plats, ils eurent un repas ensemble. Shenzang, sachant que Mingwei était bouleversé par les nouvelles, mentionna qu'il avait demandé à son ami journaliste d'enquêter sur l'identité de ceux qui avaient instruit les reporters de créer ces fausses nouvelles. Chez Tingzhou, Shulin avoua enfin qu'elle avait informé les médias de sa proximité avec Tingzhou. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que les nouvelles mettent Mingwei dans une position difficile. Tingzhou, en entendant ses aveux, parut déçu,
Mais comme Shulin était la sœur de Xiao Zhao, il tenta de contenir sa frustration. Lorsque Xiao Zhao rencontra Shulin après avoir appris ses actions à l'origine des rumeurs, il ne put pas la réprimander car elle semblait triste. En secret, elle en voulait à Xiao Zhao et Tingzhou pour avoir toujours défendu Mingwei. Après la diffusion de nombreux articles désignant Mingwei comme une briseuse de ménage, son nouveau projet de drama fut annulé par le producteur. Shen Su, qui était avec Mingwei lors de la réunion, essaya de la consoler et de l'encourager. Cette nuit-là, Ming Xiao engueula Xiao Zhao, le frère de Shulin, pour avoir fait souffrir Mingwei. Elle révéla aussi un article scandaleux sur Yingying et Cheng Yao. Dans leur chambre, Cheng Yao était furieux contre Yingying pour avoir exposé ses méfaits, mais elle semblait indifférente car elle ne voulait pas qu'une autre femme devienne sa victime. Le lendemain, Yingying rencontra Mingwei pour s'excuser et lui révéler que Cheng Yao était derrière l'annulation du drama et des articles de presse présentant Mingwei comme la tierce personne. Après sa rencontre avec Yingying, Mingwei retrouva Shenzan pour le remercier de l'avoir toujours protégé. Pendant ce temps, Xiao Zhao était agacé par l'attitude indifférente de Tingzhou envers Mingwei, estimant qu'il devrait prendre ses responsabilités face au scandale menaçant sa carrière en fournissant des explications aux médias pour arrêter les accusations du public contre elle. Quelques jours plus tard, lors du lancement d'un drama historique, Tingzhou exprima ses remerciements à Mingwei pour l'avoir soutenu quand il ne se souvenait de rien. Bien qu'il se sentait triste de ne pas la reconnaître, Mingwei fut soulagé de pouvoir l'aider dans ces moments difficiles. Après l'événement, Mingwei rentra chez elle seule, les larmes coulant sur son visage, surtout lorsqu'elle vit une affiche de Tingzhou. Shenzan, qui l'avait suivie, lui offrit un mouchoir et s'assit avec elle à un arrêt de bus pour la réconforter. Peu après, Shenzan accompagna Mingwei chez elle, où ses parents attendaient anxieusement, préoccupés par leur fille qui avait traversé tant d'épreuves récemment. Un autre jour, Ming Xian rencontra Tingzhou pour exprimer sa colère contre lui pour avoir joué avec les sentiments de sa fille. Ses émotions prirent le dessus, et il faillit frapper Tingzhou, faisant tomber Doujin en essayant de protéger son fils. Peu de temps après, Mingwei apprit que son père était au commissariat, signalé par Tingzhou. Elle se précipita pour voir Tingzhou car elle ne pouvait pas accepter la façon dont il avait traité son père. Tingzhou expliqua alors les vrais événements, ce qui fit honte à Mingwei pour les actions sévères de son père envers Doujin. En même temps, Tingzhou se sentit également coupable envers Mingwei et décida de retirer la plainte déposée par Shulin, ce qui entraîna la libération de Ming Xian du commissariat. Lorsque Ming Xian rentra chez lui, Mingwei s'excusa pour ce qui s'était passé, et il se contenta de dire qu'il voulait revoir ses filles sourire à nouveau. À une autre occasion, Ming Xiao rencontra Xiao Zhao, inquiet pour Ming Xian, et promit de surveiller de près Tingzhou. En rentrant chez lui, Xiao Zhao eut une dispute avec Shulin, qui avait signalé Ming Xian à la police. Shulin, quant à elle, était contrariée contre son frère pour avoir défendu la famille Mingwei, qu'elle considérait moins importante que la leur. Xiao Zhao semblait en colère contre elle, mais en voyant Shulin pleurer, il se sentit coupable de l'avoir réprimandée et la serra dans ses bras. Peu de temps après, en voyant Xiao Zhao rentrer, Tingzhou lui demanda comment il pourrait s'excuser auprès de Mingwei parce qu'il se sentait mal de laisser Shulin signaler Ming Xian à la police. Xiao Zhao suggéra alors à Tingzhou d'attendre le bon moment pour s'excuser auprès d'elle. Un autre jour, Mingwei reçut une offre pour être l'actrice principale dans un nouveau drama, et elle ne voulait pas manquer cette chance, alors elle l'accepta immédiatement. Pendant ce temps, chez Tingzhou, Xiao Zhao suggéra à Tingzhou de refuser l'offre du nouveau drama parce que Mingwei en serait l'actrice principale. Cependant, Tingzhou déclina, disant qu'il voulait être l'acteur principal dans le drama. Pendant le déjeuner avec Xiao Zhao, Ming Xiao fut surprise d'apprendre que sa sœur aînée serait dans le même drama que Tingzhou. En rentrant chez elle, Ming Xiao informa rapidement Mingwei de cette nouvelle, mentionnant que Tingzhou serait l'acteur principal dans le drama qu'elle avait accepté. Le lendemain, accompagnée de Shen Su, Mingwei rencontra le producteur pour lui faire savoir qu'elle voulait quitter le drama qui lui avait été offert. Elle était prête à payer les frais d'annulation. Le producteur révéla alors que Tingzhou avait déjà proposé de compenser la société de production si Mingwei décidait de se retirer. En apprenant cela, Mingwei rencontra Tingzhou pour refuser son offre de payer les frais d'annulation. Elle expliqua que sa décision n'avait rien à voir avec lui. Tingzhou conseilla alors à Mingwei, en tant que jeune actrice, d'être professionnelle et de ne pas laisser les sentiments personnels influencer son travail. Après avoir entendu cela, Mingwei se réunit avec Shen Su et décida d'accepter le nouveau drama qu'elle avait précédemment rejeté, comprenant l'importance d'être vraiment professionnelle dans son métier. Pendant ce temps, alors que Tingzhou déjeunait avec Xiao Zhao et Shulin,
Ils regardaient une interview de Mingwei discutant des excellentes audiences du drama historique dans lequel ils avaient tous deux joué. Shulin, remarquant la distraction de Tingzhou, ressentit de la jalousie et prit son téléphone, lui disant de se concentrer sur son repas. À contre-séhure, Tingzhou suivit les instructions de Shulin, mais plus tard, il regarda à nouveau l'interview car il était curieux de l'opinion de Mingwei à son sujet. Xiao Zhao rappela à Tingzhou les événements pendant le tournage du drama avec Mingwei. Le lendemain, lors d'une lecture pour leur nouveau drama, Tingzhou tenta d'être amical envers Mingwei, qui gardait toujours ses distances. Quand il découvrit que Mingwei avait mal au ventre, Tingzhou décida de lui apporter un verre d'eau chaude pour l'aider. Cependant, en retournant vers elle, il surprit involontairement une conversation téléphonique entre Mingwei et sa jeune sœur, où elle mentionnait avoir des difficultés à gérer quelque chose. Tingzhou commença à soupçonner que Mingwei pourrait être enceinte, alors il se montra préoccupé et demanda même à Xiao Zhao d'acheter des fruits acides pour elle. Ce soir-là, en sirotant son vin, Tingzhou ne pouvait s'empêcher de penser si Mingwei était vraiment enceinte. Xiao Zhao s'approcha de lui et mentionna qu'il dînerait avec la famille de Ming Xiao le lendemain. Tingzhou offrit avec enthousiasme sa collection de vins comme cadeau au père de Ming Xiao, espérant secrètement que les parents de Ming Xiao deviendraient peut-être ses beaux-parents. Le lendemain, Xiao Zhao invita son père, Shushu, à rencontrer Ming Xiao et ses parents. Malheureusement, lorsque les parents de Ming Xiao arrivèrent, Zhang Yue annula soudainement le dîner et leur demanda de partir immédiatement, laissant Xiao Zhao et Ming Xiao perplexes. Sur le chemin du retour, Zhang Yue interrogea pourquoi Ming Xiao avait choisi de s'impliquer avec la famille Shu. Shushu confia à Xiao Zhao qu'il avait eu une relation amoureuse passée avec Zhang Yue, mais que celle-ci n'avait pas été approuvée par la famille Shu car Zhang Yue venait d'un milieu moins privilégié. Shushu avait été contraint de mettre fin à la relation même si Zhang Yue était enceinte de leur enfant. Au fil des ans, Shushu avait cherché Zhang Yue car il voulait assumer ses responsabilités envers leur enfant. Entendant l'histoire de son père, Xiao Zhao soupçonna que Mingwei était probablement sa demi-sœur, étant donné qu'elle était le premier enfant de Zhang Yue. Depuis ce jour-là, l'attitude de Xiao Zhao envers Ming Xiao commença à changer, mais il ne voulait pas tout révéler à sa sœur. Il espérait que Zhang Yue serait celle qui révélerait à sa famille la véritable identité du père biologique de Mingwei. Un jour, Xiao Zhao rencontra Zhang Yue pour l'encourager à révéler la vérité sur Shushu qui cherchait continuellement après elle. Il voulait aussi confirmer si Mingwei était sa demi-sœur, comme Shushu la recherchait depuis longtemps. Après avoir entendu l'histoire de Zhang Yue, Xiao Zhao déciderait de sa relation avec Ming Xiao en fonction des souhaits de Zhang Yue. Lors d'un dîner dans un restaurant avec sa famille, Ming Xian demanda à sa fille de mettre fin à sa relation avec Xiao Zhao parce qu'il ne voulait pas que sa fille soit blessée par les membres riches de la famille Shu. Ming Xiao insista pour maintenir sa relation avec Xiao Zhao et partit, même si Mingwei essaya de l'arrêter. Ming Xiao se rendit ensuite au bar préféré de Xiao Zhao pour lui parler, mais comme Xiao Zhao était ivre, il décida de mettre fin à leur relation, disant qu'il ne voulait pas de relation sérieuse avec aucune femme parce qu'il voulait être libre. Le cœur brisé, Ming Xiao passa son temps à boire seul dans un bar jusqu'à ce que Mingwei arrive, et Ming Xiao serra sa sœur en partageant l'histoire de sa relation ratée avec Xiao Zhao. Quelque temps plus tard, Mingwei, accompagnée de sa jeune sœur, arriva dans un hôtel où elle séjournerait pendant le tournage de son nouveau drama. Lorsqu'elles virent Xiao Zhao et Tingzhou, elles ne saluèrent intentionnellement pas les deux hommes. Dans leur chambre d'hôtel, Tingzhou reprocha à Xiao Zhao d'avoir compliqué sa relation avec Mingwei, mais Xiao Zhao garda ses problèmes pour lui-même. Un autre jour, Mingwei demanda à Xiao Zhao des explications sur les secrets qu'il gardait. Il resta silencieux jusqu'à ce que Shushu les approche tous les deux. Xiao Zhao demanda rapidement à son père de partir, même si Shushu voulait révéler qu'il était son père biologique. Le lendemain, Shushu invita Mingwei à le rencontrer, apportant des cadeaux coûteux et se faisant passer pour son fan. Mingwei refusa les cadeaux chers de Shushu, les trouvant trop extravagants. Pendant ce temps, Shulin, qui vit son père avec Mingwei, se sentit contrarié, alors Shushu emmena immédiatement Shulin loin de là. Sur le balcon de l'hôtel, Shushu dit à Shulin que Mingwei était sa demi-sœur, ce qui mit Shulin très en colère. Elle alla trouver Mingwei dans la chambre avec la distribution du drama et la gifla, l'appelant enfant illégitime. Xiao Zhao intervint rapidement et emmena Shulin. Quelque temps plus tard, Tingzhou, ayant appris les tensions entre les familles Ming et Shu, offrit de accompagner les frères et sœurs Ming et Xiao Zhao chez Ming Xian. Pendant le trajet, Ming Xiao se sentit bouleversé après avoir découvert que Xiao Zhao s'était éloigné à cause du secret sur Mingwei. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Mingwei serra immédiatement Ming Xian dans ses bras et déclara qu'il était son seul père.
Entendant cela, ses parents comprirent que leur fille avait découvert la vérité cachée. Ming Xian s'assit alors avec sa femme et ses 2 filles, leur assurant qu'ils seraient toujours une famille, quoi qu'il arrive. Après le retour de Mingwei et des autres à l'hôtel, Tingzhou demanda à Mingwei d'avoir une conversation privée au sujet de leur drama, laissant Xiao Zhao et Ming Xiao seuls. À ce moment-là, Ming Xiao était toujours bouleversée et déclara qu'elle considérerait maintenant Tingzhou comme un grand frère, ce qu'elle avait toujours voulu. Pendant ce temps, Tingzhou essaya de réconforter Mingwei, qui se sentait toujours triste. Le lendemain, Xiao Zhao rencontra Mingwei et lui demanda de pardonner à Shushu pour penser constamment à elle. Mingwei dit alors à Xiao Zhao qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle n'en voulait jamais à Shushu. Pendant le tournage, Tingzhou semblait jaloux de la proximité entre Mingwei et Shen Zhang. Ainsi, après avoir terminé le tournage, Tingzhou décida de s'approcher à nouveau de Mingwei, même si ses souvenirs de leur temps ensemble n'étaient pas entièrement revenus. De retour à la maison, Shulin était toujours contrariée que son père ait reconnu Mingwei comme sa fille. Elle insulta Mingwei, ce qui mit Shushu en colère, et il la gifla. Peu après, Shushu eut soudain une crise cardiaque, et Shulin l'emmena précipitamment à l'hôpital. Pendant ce temps, sur le lieu de tournage, Ming Xiao entendit accidentellement une conversation entre Xiao Zhao et Shulin à propos de l'état de santé de Shushu. Elle informa alors Mingwei, qui s'inquiéta de l'état de santé de son père biologique. À l'hôpital, Xiao Zhao accompagna Shushu, qui venait de reprendre conscience. Peu de temps après, il rencontra aussi Shulin, qui apportait de la nourriture pour son père à l'extérieur de la salle de traitement. Il demanda à sa jeune sœur d'accepter Mingwei comme leur sœur, même si c'était une tâche difficile. De retour sur le lieu de tournage, Tingzhou, tout en s'enquérant de l'état de Shushu auprès de Xiao Zhao, informa Mingwei et Ming Xiao que Shushu s'était amélioré. Quand Tingzhou retourna dans sa chambre, il lut une lettre qu'il avait écrite pendant son amnésie, se remémorant de beaux souvenirs avec Mingwei. Après avoir lu la lettre, Tingzhou réalisa à quel point il aimait Mingwei et commença à lui prêter une attention particulière en lui offrant des choses qu'elle aimait. Finalement, Tingzhou avoua ses sentiments à Mingwei et lui demanda une chance. Malheureusement, Mingwei hésitait encore, surtout depuis qu'elle se souvenait comment Tingzhou l'avait quitté après avoir retrouvé ses souvenirs. D'un autre côté, lorsque Xiao Zhao vit une photo de lui-même avec Ming Xiao, il réalisa qu'il l'aimait toujours et était déterminé à la reconquérir. Pendant ce temps, Tingzhou continuait de couvrir Mingwei d'attention, espérant qu'elle lui ouvrirait à nouveau son cœur. Un jour, Tingzhou organisa un feu d'artifice surprise pour impressionner Mingwei. Il écrivit un message l'invitant à un lieu précis et glissa secrètement ce message dans la poche du manteau de Mingwei sur le plateau de tournage. Ce soir-là, Xiao Zhao rejoignit Tingzhou pour préparer la surprise du feu d'artifice. Soudain, ils entendirent une voix de femme, ce qui poussa Tingzhou à déclencher le feu d'artifice. À leur grande surprise, la femme qui arriva était Ming Xiao, ayant reçu un message romantique dans sa poche de manteau, qu'elle croyait à tort être de Xiao Zhao. Touchée par cette surprise romantique, Ming Xiao se sentit heureuse et pardonna enfin à Xiao Zhao ses erreurs. Xiao Zhao était également ravie que l'erreur de Tingzhou l'ait aidé à reconquérir le cœur de Ming Xiao. Le lendemain, Shulin fit ses adieux à Tingzhou et Mingwei car elle partait poursuivre ses études à Londres. Elle s'excusa auprès de Mingwei pour son comportement passé et exprima son espoir d'une meilleure relation, bien qu'elle ait encore du mal à accepter pleinement que Mingwei soit sa demi-sœur. Pendant le tournage de la scène finale de leur drama, toute l'équipe félicita Tingzhou et Mingwei pour leur excellent jeu d'acteur. Tingzhou essaya de lui faire signe qu'il voulait parler en privé avec elle, mais elle ne saisit pas ses indices. Quelques jours plus tard, Tingzhou se sentit déçu lorsque Xiao Zhao lui apprit que Mingwei avait quitté l'hôtel sans dire au revoir. À une autre occasion, Zhao se rendit chez Mingwei pour rendre le téléphone de Tingzhou, qu'il avait utilisé pendant son amnésie. Zhao raconta à Mingwei que le téléphone de Tingzhou était rempli de photos d'elle, la convainquant que Tingzhou l'aimait vraiment. Après avoir entendu cela, Mingwei décida d'accepter l'invitation de dîner de Tingzhou, ce qui le rendit très heureux. Ce soir-là, Tingzhou invita Mingwei à un dîner romantique chez lui. Après avoir terminé leur repas, elle se prépara à partir et se dirigea vers la porte de sortie. Cependant, elle fut surprise par les belles lumières qui illuminaient la cour avant de Tingzhou. À ce moment-là, Tingzhou s'approcha d'elle et révéla qu'il avait retrouvé tous ses souvenirs avec elle. Il lui demanda d'être sa petite amie, et en sentant sa sincérité, Mingwei fondit enfin et l'embrassa pour montrer qu'elle acceptait ses sentiments. Le lendemain, Tingzhou et Xiao Zhao rendirent visite aux parents de Mingwei pour demander la bénédiction de Ming Xian. Ils apportèrent du vin et convinrent Ming Xian de soutenir leur relation avec sa fille,
après avoir menacé de montrer des vidéos de Ming Xian en train de boire à Zhang Yue. Au fond de son cœur, il savait que les deux hommes devant lui étaient ceux qui pouvaient rendre ses filles heureuses. Quelque temps plus tard, juste avant le jour du mariage de Mingwei et Tingzhou, Xiao Zhao rencontra Mingwei pour lui faire savoir que Chouchu devrait rester à Londres pendant un certain temps. Il lui assura que Chouchu se souciait vraiment d'elle comme de sa fille. À ce moment-là, Mingwei commença également à accepter Xiao Zhao comme son frère, ce qui lui apporta beaucoup de bonheur. En fin de compte, la série se conclut par la célébration du mariage de Tingzhou et Mingwei, organisée dans un style traditionnel rappelant leur rencontre initiale dans un drama historique. Leçon morale de l'histoire. Parfois, lorsque vous essayez d'allumer des feux d'artifice d'amour, assurez-vous d'envoyer le bon message à la bonne personne, sinon vous pourriez accidentellement déclencher un tout autre spectacle de feux d'artifice.